Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie Barret-Haddad et aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous parler de mon activité, celle que je développe au sein de NBH Transition. Je fais de la formation et du coaching et aujourd'hui je voudrais vous parler plus particulièrement du coaching autour d'un thème principal, celui du découragement, où j'essaierai de vous apporter des outils pour pouvoir en sortir. Vous pouvez bien sûr retrouver mes coordonnées et puis d'autres informations que j'espère utiles sur mon site internet www.nbhtransition.com. Alors je vais commencer cette vidéo en répondant à des questions que l'on me pose assez régulièrement. Mais quelles sont les personnes qui viennent te voir en coaching? De quoi vous parlez pendant ce coaching? Et quelle est ta méthode de coaching? Alors les personnes qui viennent me voir en coaching, c'est assez simple, ce sont des personnes qui veulent aller de l'avant, qui veulent de nouveau progresser avec aisance, avec joie, avec légèreté. Et elles viennent me voir justement parce qu'à un moment de leur vie, elles ressentent comme une difficulté à vivre, elles ressentent comme une lourdeur qui les empêche d'aller à leur rythme pour aller vers des objectifs qu'elles se sont fixés sur le plan professionnel ou personnel. Et donc, elles viennent pour me parler effectivement de cette tristesse, parfois de cette colère, de leur ressentiment, de leur découragement, de leur lassitude, de leur fatigue psychique souvent. Voilà, elles viennent essayer de démêler avec moi toutes ces émotions négatives, d'abord pour les identifier et éventuellement un petit peu pour essayer de les comprendre et voir de les apaiser. Et puis souvent, les personnes qui viennent me voir, ce sont aussi des personnes qui se posent beaucoup de questions sur elles-mêmes et puis sur le monde. Ces derniers jours, par exemple, il y a eu une personne qui m'a dit, mais au fond, est-ce que je ne serais pas malade? Est-ce que je ne serais pas malade tout simplement de vivre? Alors la question était pertinente, mais je dois vous dire qu'après avoir écouté beaucoup de gens maintenant en coaching, j'ai l'impression que ce qui nous relie tous, moi y compris, c'est notre difficulté à faire face et à devoir faire face au réel. Effectivement, le réel, quand il n'est pas riant, quand il n'est pas souriant, quand il n'est pas celui dont on rêve, que l'on a imaginé, eh bien, il est parfois difficile de le regarder en face. Et c'est facile à comprendre quand on voit ce qu'on a vécu ces derniers jours en France avec cet attentat abominable de ce professeur, ces attentats terribles à Nice. Et quand on voit qu'effectivement le réel a ce visage-là, ce visage terrible, eh bien évidemment c'est difficile, c'est douloureux de faire faire face au réel. Donc voilà pour les personnes qui viennent me voir, voilà pour ce qui est dit dans des séances de coaching, de quoi on parle. Eh bien on parle de la vie, qui est toujours bien sûr, qui sont toujours bien sûr singulières. Les gens, ils ont des problématiques qui leur sont propres, mais aussi ils sont impliqués, ils sont bien sûr totalement immergés, évidemment, dans la vie, dans leur monde. Maintenant, pour parler de la méthode de coaching que j'emploie, il y a plusieurs phases. Je vais essayer de vous donner un petit peu une trame. Et donc, la première étape, vous l'avez compris, pardon, c'est effectivement des gens qui viennent me voir et qui viennent me parler de leurs problématiques. Et moi, j'écoute. Et j'écoute avec beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. J'écoute les mots. Et puis j'écoute aussi les récits, j'écoute aussi les silences, j'écoute ce qui se cache derrière les mots. En un mot, j'essaye d'écouter et de comprendre ce que vit la personne à un instant T. Ça prend plus ou moins de temps. Et puis tout doucement, on arrive vers une autre étape qui est de dégager ensemble ce sur quoi on va travailler dans les séances qui vont suivre. C'est-à-dire, effectivement, on va essayer de dégager un objectif, une problématique de travail en commun. Et je vais vous prendre un exemple, par exemple, d'une personne qui m'a dit il y a quelques jours, écoutez, moi ce que je voudrais, ce que je veux, c'est continuer de progresser avec courage, alors qu'en ce moment, tout me paraît complètement vain. Donc cette personne, vous voyez, elle veut continuer de progresser, d'avancer et avec courage. Donc là, je lui ai fait un petit peu préciser ce que c'était que le courage pour lui et pourquoi c'était si important. Alors il m'a dit, non mais pour moi c'est très très important le courage
c'est une valeur que m'ont transmise mes parents et que bien entendu je veux transmettre moi aussi et à mon tour à mes enfants. Et donc pour moi c'est totalement déterminant. Et donc là, je lui ai dit, écoutez, on peut donc convenir que ce que vous souhaitez faire, votre objectif, c'est donc continuer d'avancer dans la vie. Et donc, vous savez où vous voulez aller dans cette direction-là. Et vous savez pourquoi vous voulez y aller, c'est-à-dire que vous voulez y aller avec courage, c'est-à-dire que vous voulez faire vivre ces valeurs qui sont importantes pour vous. Vous voulez mettre évidemment en adéquation ce que vous pensez, ce que vous voulez faire vivre et ce que vous faites. Il m'a dit oui, oui, c'est absolument ça. Donc une fois qu'on a validé à peu près cet objectif ensemble, il faut aborder l'étape suivante, c'est-à-dire de comment on fait pour aller vers cet objectif. Et donc là, on reprend évidemment ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il m'a parlé de courage. Et donc, le courage, je lui fais préciser ce que c'est pour lui et surtout qu'est-ce que ça lui apporterait dans sa vie, le courage, qu'est-ce que ça changerait pour lui, qu'est-ce que ça changerait pour son entourage. Et là, il a réfléchi assez longuement et puis il m'a dit, écoutez, ça me redonnerait de la vitalité. Et je lui dis très bien, la vitalité, formidable, mais là moi je vois devant moi une personne qui est quand même pleine de vie, vous êtes vivant, et donc est-ce que ce que vous voulez me faire comprendre, c'est qu'en réalité c'est une question d'intensité, c'est-à-dire que la vitalité que vous avez à l'heure actuelle, elle est trop basse. Il me dit oui, c'est exactement ça, la vitalité que j'ai en ce moment, elle est vraiment très très basse. Moi j'ai besoin de remonter, j'ai besoin, vous comprenez, oui, de faire remonter cet ascenseur que j'ai intérieurement, émotionnel, avec mes pensées. J'ai besoin de remonter. Remonter, c'était vraiment son mot. D'accord, et je lui dis, mais alors du coup, c'est quoi la ressource qui vous manque pour justement pouvoir remonter? Et, ou alors, dites-moi un petit peu pourquoi justement vous sentez un petit peu arrêté dans cet élan-là. Il réfléchit, puis il me dit, écoutez, moi en ce moment je me sens tétanisée. Je me sens tétanisée par le doute et par la peur. Et donc je vois bien, je suis complètement atone, je me lève le matin, je suis complètement mou. Voilà, c'est une catastrophe, je ne peux pas rester comme ça, c'est pour ça que je suis venue vous voir, il faut absolument que je me remette en mouvement. D'accord, donc je lui dis, vous me parlez de peur, vous me parlez de doute. Mais est-ce que vous savez que tous les gens courageux, ils ont peur comme vous, ils ont des doutes? Parce que celui qui n'a pas peur, c'est pas le courageux, c'est le téméraire. Le téméraire, lui, effectivement, il n'a pas peur parce qu'il ne voit pas le péril. Et c'est d'ailleurs ce qui le met souvent en péril. Mais les courageux, eux, ils ont peur, ils ont même des fois très peur. Mais malgré tout, ils décident. Ils décident à un moment de traverser cette peur, ils décident de traverser leurs doutes et ils se remettent en mouvement. Et vous, d'après vous, qu'est-ce qui vous manque? C'est quoi la ressource qui vous manque pour vous remettre en mouvement? Donc là, la personne, bien sûr, elle réfléchit, puis elle finit par me dire ce qui me manque, c'est la confiance en moi. Alors là, cette fameuse confiance en soi, je dois dire que j'en entends parler énormément, pratiquement dans tous les coachings. C'est effectivement une ressource qui est fluctuante, on va dire, et qui a besoin beaucoup de se nourrir pour se fixer et grandir. Donc je lui dis, confiance en vous. Est-ce que vous savez de quoi est composée la confiance en vous? Est-ce que vous connaissez les ingrédients? Elle me dit, oh non, pas du tout, je ne connais pas les ingrédients. Je sais juste quand j'en ai pas. Et là, je vois bien que j'en ai pas beaucoup. Alors je lui dis, là, le premier ingrédient, c'est assez facile, c'est la vision que vous avez de vous-même. J'ai là, pour l'instant, on peut dire que vous avez dégagé une vision de vous-même, vous voyez progresser avec courage. Ça me paraît une vision formidable. Et je lui dis, donc on peut passer aux deux autres ingrédients qui sont l'estime de soi alliée à l'action. Alors justement, l'estime de soi, je dois dire que les clients que j'ai eus ces derniers jours, hommes comme femmes, ils me parlaient surtout, plutôt que de l'estime qu'ils avaient d'eux-mêmes ou du monde, ils me parlaient plutôt de la mésestime qu'ils avaient du monde et de la société.
Et cette mésestime, je dois dire qu'elle rejaillissait sur la mésestime, sur l'estime qu'ils avaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était comme deux vases communicants, c'est-à-dire que la mésestime du monde, évidemment, eh bien, n'était pas sans conséquence sur l'estime qu'ils avaient d'eux-mêmes. Et donc là, il s'agit de réouvrir en fait le focus, de se retrouver de la matière pour ouvrir des voies, de nouvelles voies de pensée, de nouvelles voies de ressentir, des possibles en réalité. Et à ce moment-là, j'ai dit à l'un de mes clients, mais justement ces moments de vie difficiles que vous vivez, que nous vivons collectivement, est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait malgré tout trouver des moyens pour leur donner une certaine dignité? Parce qu'après tout, ils font partie de nos vies. C'est quand même de la vie, c'est quand même nos vies. C'est pas rien. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver des moyens pour donner de la dignité à ces moments-là? Alors comment? Pas forcément par des choses spectaculaires, peut-être des petites choses, des manières d'être au quotidien avec nous-mêmes, avec notre entourage. Et puis ça peut être aussi des choses plus importantes, évidemment, ça peut être plus d'implication, ça peut être des choses même très importantes, ça peut être carrément, évidemment, de l'engagement. Mais vous comprenez bien qu'effectivement, c'est l'action aussi qui vient nourrir la confiance en soi. Et puis, cette confiance en soi, évidemment qu'elle a aussi besoin de courage, elle a besoin à un moment donné d'un élan, d'une étincelle. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que vous croyez qu'il faudrait que vous fassiez maintenant, effectivement, pour remettre tout ça en marche, pour effectivement passer à l'action. Il me dit, écoutez, c'est très très simple, il faut que je rallume mon moteur. Il faut que je rallume mon moteur. J'ai beaucoup aimé cette expression. Oui, il faut qu'il rallume son moteur. Et là, je lui ai dit, vous savez, je crois que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je crois que vous avez déjà retrouvé la clé. C'est-à-dire que ce moteur dont vous me parlez, il a forcément fallu que vous l'allumiez au moins pour venir jusqu'à moi, pour venir trouver le courage de venir me dire avec des mots ce que vous ressentiez au plus intime de vous-même, le mettre en récit, travailler, et puis travailler très sérieusement sur votre discernement, sur tout un tas de notions, venir enrichir votre point de vue, élargir votre vision du monde. Et ça, c'est un processus, c'est déjà une mise en marche, c'est déjà plusieurs petits pas déjà que vous avez donc fait. Alors bien sûr, je ne vous cache pas qu'il va falloir en faire d'autres, des petits pas, et qu'il va falloir même en faire régulièrement. D'abord parce que vous l'avez compris, c'est en faisant qu'on vient renforcer sa confiance en soi, et puis que le courage, c'est pas quelque chose qui se capitalise. C'est tous les jours qu'il faut faire un peu d'action courageuse. Alors je ne vous ai pas dit que toutes vos actions allaient être courageuses, et je ne vous ai surtout pas dit non plus que tout ce que vous alliez entreprendre, même avec courage, allait réussir. Non, il y aura forcément des ratés. Mais ça, c'est pas très grave. Se mettre en mouvement avec courage, eh bien, évidemment, c'est un petit peu tous les jours. C'est un petit peu tous les jours qu'il faut mener des combats, et c'est finalement un état d'esprit. Hein, c'est finalement une manière d'être. Et donc, c'est ceux auxquels vous allez vous attacher à être vigilant à partir de maintenant. Et je vous propose dans ces prochaines séances de coaching que justement vous me parliez de vos prochaines actions petites, moyennes ou grandes, courageuses, ces petites pincées de courage au quotidien. Voilà pour ma méthode de coaching succinctement résumée. Pour finir, je voudrais vous dire à tous que toutes nos vies sont faites de ruptures et puis de remises en marche, que ce découragement peut-être que vous ressentez à l'heure actuelle, avec évidemment les difficultés qui sont les nôtres, les difficultés évidemment de cette crise sanitaire, de cette crise sociale, de cette crise économique. Ce découragement que vous ressentez ne dit rien de vous, il n'est qu'un moment. Il n'est peut-être aussi qu'une occasion de trouver de nouvelles voies de fonctionner. Il va peut-être être le moyen de vous révéler à vous-même ce que vous êtes. C'est peut-être une autre façon de se saisir, de se ressaisir de soi. Et c'est surtout aussi une façon, collectivement, sans doute,
de repenser, de retisser le monde qui, effectivement, parfois est abîmé d'une autre manière. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez bien sûr, je vous l'ai dit, me retrouver, me contacter via mon site internet nbhtransition avec un s.com. Et moi aussi, je voulais vous dire que je me suis adaptée au confinement et que je fais maintenant des coachings évidemment à distance via Skype. J'ai pris ça comme une opportunité et je dois dire que ça me permet d'avoir à présent des clients dans la France entière et ça me ravit. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes irremplaçable. À très bientôt dans une prochaine vidéo, merci beaucoup encore de votre écoute. Au revoir.